Alors il y a donc ce hors-série qui retrace ces 200 ans aussi du Figaro, où on réalise combien de grandes plumes sont passées par votre journal. Quand on pense au Figaro, on a forcément en tête tout de suite les noms de Jean d'Ormesson qui nous viennent à l'esprit, mais aussi le dessinateur Jacques Faisan qui a marqué les pages du Figaro. Moi je savais pas par exemple qu'avant eux, il y avait eu Marcel Proust, Baudelaire ou Zola qui étaient passés par le Figaro, qui ont écrit dans le Figaro. Dans cette exposition, il y aura par exemple un portrait de Marcel Proust qui nous est prêté par le musée d'Orsay et des manuscrits de Proust, de ses articles envoyés au Figaro. Proust publiait régulièrement, c'était d'ailleurs un peu une obsession chez lui d'être publié. Baudelaire a publié aussi, Zola, vous le disiez. Le Figaro s'est intéressé très tôt à l'affaire Dreyfus et ça a été le premier journal à émettre l'hypothèse que Dreyfus pouvait être condamné injustement. Et le premier article de Zola sur l'affaire Dreyfus, qui s'appelait « Pour les Juifs », a été publié dans le Figaro. On l'oublie toujours parce qu'on pense au dernier grand papier de Zola, J'accuse, qui est publié dans l'Aurore. Mais le journal qui a fait démarrer l'affaire, c'est le Figaro. Vous dites que vous étiez du bon côté de l'histoire. Toujours.